Bonjour, bonsoir. Depuis hier, le rendez-vous a été repoussé à une heure un peu avancée. Bien entendu, compte tenu des différentes localisations géographiques en Afrique, bien sûr. Quand on regarde les fuseaux horaires du côté de l'Afrique, le temps est beaucoup avancé. Du côté de l'Europe, bien entendu, ceux qui sont du côté de qui sont sur le même fuseau horaire que la France ou la Grande-Bretagne, on est plus ou moins un peu dans un décalage de 1 ou 2 heures. Le Maroc, c'est 1 heure. Aux États-Unis, entre 3 heures et 7 heures, ça dépend. L'Amérique latine, je n'y connais pas parce que je n'ai pas été, la Chine non plus. Le Golfe, je n'y connais pas, la Russie. Mais j'espère sincèrement que partout se trouve un Ivoirien, partout se trouve un Africain, partout se trouve une personne qui a à cœur le bien-être de ce continent-là, le bien-être des Africains et surtout en ce moment précis des Ivoiriens, n'est-ce pas, que toute personne concernée se sente directement touchée par mes salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus amicales. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. On peut commencer. Je ferai le maximum d'efforts pour ne pas aller au-delà d'un certain temps. Essayez de rester aussi bref et concis que possible. Wow. Alors, bonsoir à toi, M. Ange Gras. Je vais commencer par je dirais pas cette note, mais par les propos de celui que vous connaissez, l'enquêteur chevronné Kressiapi. Une fois de plus, Kressiapi, dans une analyse, dans une enquête explosive, a compris le bien fondé de mon message. Vous savez, quand vous véhiculez un message, quand vous donnez une information, et que vous savez, vous sentez, vous voyez que cette information est reprise, que cette information est décortiquée, que cette information est transposée dans un autre domaine, un domaine d'enquête approfondi et détaillé, vous êtes heureux, vous êtes comblé. Vous n'êtes pas totalement satisfait parce que vous n'avez pas atteint l'objectif. Mais vous vous dites que vous êtes sur la voie. Parfois et par moments, je m'amuse à dire que Kressiapi, c'est mon élève. Kressiapi, je suis son maître. Kressiapi, je suis ceci. Par moments, je le fais en m'amusant, mais par moments, je le dis avec vraiment sincérité, honnêteté, dans la plus grande détermination. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous savez, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat où on se lève le demain matin parce que j'ai rêvé à ceci, je viens, je parle. C'est-à-dire que c'est un combat qui est idéologique, c'est vrai. C'est un combat qui est politique, c'est vrai. Mais c'est un combat qui est avant tout. C'est un combat qui est spirituel. C'est un combat qui est identitaire. C'est un combat qui est générationnel. C'est un combat qui est historique. C'est un combat patriotique. C'est un combat national. C'est un combat pour la survie du mode de vie des Ivoiriens. C'est un combat pour la survie de la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le combat que nous menons
Ce combat-là va au-delà de la Côte d'Ivoire. Le combat que nous menons, c'est un combat qui demande beaucoup de réflexion. Et ce combat-là, ceux qui sont les leaders d'opinion de ce combat, ceux qui sont, si je peux appeler, les remparts, les sentinelles, ceux qui sont chargés d'apporter l'information, je vous dis, écoutez, chaque message est adressé à un public. Chaque messager est doté d'un message précis. Mais dans la multitude de messagers, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un ou deux qui sont les favoris de Dieu. Et que Dieu se sert d'eux pour toujours déblayer la voie, pour toujours annoncer quelque chose qui va venir. Je me réjouis, je ne dis pas que je fais partie de ces gens-là, mais je prie que je sois parmi ces gens-là. Parce que c'est un honneur que de servir Dieu. C'est un honneur que de servir son peuple. C'est un honneur que de servir son pays de la façon la plus honorable, la plus respectueuse. C'est un honneur. Je vous le dis, lorsque j'avais interpellé, et je continue de le faire, Dieu merci, Chris Yapi a compris. Mais on refuse de m'écouter. Dans un certain moment, je n'en veux à personne. Souvent, on dit qu'on est trop en avance sur son temps. Ou on est beaucoup trop en avance par rapport, je ne sais pas, au combat qu'on mène par rapport à d'autres personnes. Et aujourd'hui, une fois de plus, Chris Yapi vient de démontrer que Keita Shek est véritablement sur la voie. Chris Yapi vient de démontrer une fois de plus. Moi, ce qui me plaît chez Chris Yapi, il aime bien citer le nom de Soro Guillaume, Abingesan, HKB, mais il ne cite jamais mon nom. Alors, vous croyez que Chris Yapi ne regarde pas mes vidéos? Il regarde, je vous dis. Bon, un jour viendra, il va citer au moins mon nom. Je ne lui demande pas, mais il sera obligé lui-même de citer mon nom parce que je fais partie de l'histoire et je suis dans l'histoire et je suis en train d'écrire l'histoire avec mes compatriotes. J'ai dit, dans ce combat de la désobéissance civile, et j'ai même lancé un défi à Chris Yapi. Il a relevé une fois de plus un défi que je lui ai lancé. J'ai dit, dans le combat de la désobéissance civile que nous menons, dans le combat politique que nous menons, nous avons choisi la désobéissance civile comme mot d'ordre de combat, comme arme de combat face à un régime criminel sanguinaire, face à une dictature sans précédent. Mais lorsque nous parlons de désobéissance civile, cela peut sembler comme une sorte de cacophonie, parce que la désobéissance civile n'est pas ciblée. Qu'est-ce que nous ciblons dans la désobéissance civile? Merci. Qu'est-ce que nous ciblons dans la désobéissance civile? Sur quel élément nous nous basons pour mener notre combat de la désobéissance civile? Le président Arikona Bédié a parlé de désobéissance civile, mais il n'a pas donné les orientations. Donc cette notion était vague. On a vu comment, de façon correcte ou incorrecte, de façon juste ou maladroite, cela a été mal interprété. On a vu les conséquences sur le terrain. Keita, après avoir réfléchi, analysé, a fait appel à son Dieu, à son Créateur, de l'aider à comprendre qu'est-ce qu'il peut proposer à la Côte d'Ivoire, à la jeunesse, aux Ivoiriens, qui s'inscrit dans la désobéissance civile. Et l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala, par son esprit glorieux et saint, m'a guidé. Je vous l'ai dit comment ça s'est passé. J'ai été amené d'abord à faire référence à Mahatma Gandhi.
je suis allé, j'ai cherché à comprendre quel était le moyen de lutte de Mahatma Gandhi en Afrique du Sud, c'était la désobéissance civile. Martin Luther King s'est servi de la désobéissance civile. Indira Gandhi lui-même s'est servi encore de la désobéissance civile en Inde. Parce que lui, il en a fait deux, en Afrique du Sud et puis en Inde. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Alors, je me suis dit, même la Révolution française de 1789 est partie de la désobéissance civile contre la monarchie, contre le clergé. Le prolétariat s'est révolté pour s'imposer après l'appel de Karl Marx, prolétaires de tout pays, unissez-vous. Donc, par la désobéissance civile, beaucoup de choses ont été accomplies, mais la désobéissance civile ciblait beaucoup de choses. Et en Côte d'Ivoire, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait cibler pour faire mal au pouvoir, pour faire basculer les choses. On a laissé ça comme ça et on a laissé libre cours à chacun de faire le choix. On a laissé la possibilité à tout un chacun de choisir la voie qui lui est siée. Et moi, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle tout le monde on ne peut pas se permettre comme ça d'aller de gauche à droite sans savoir où nous allons. Chacun se lève, il fait ça, chacun se... Il dit non, la désobéissance civile doit être organisée. C'est vrai, Christ Yapi dit qu'il va s'investir. C'est vrai, Christ Yapi a dit qu'il faut tous les lundis sortir. Même Christ Yapi lui-même, il n'avait pas compris. Lui-même, il n'avait pas de stratégie au départ. Ce qu'il a proposé, c'était les mobilisations de masse les lundis. Mais pendant toute la semaine, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis le seul dans toute la Côte d'Ivoire, et je bénis Allah pour ça. Je suis le seul à avoir donné le contenu à la désobéissance civile. Je suis le seul à avoir donné un sens à la désobéissance civile, même si jusqu'à présent ce n'est pas encore appliqué. Mais tôt ou tard, c'est ce qu'on va appliquer. Qu'il pleuve, qu'il neige, si on veut que la désobéissance civile aboutisse à quelque chose là, ça là, on sera obligé d'appliquer ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut prendre les intérêts français en Côte d'Ivoire. Il faut les cibler, il faut les boycotter. Il faut refuser de rentrer dans le jeu de la France. Il faut refuser tout ce qui est français. Je l'ai dit. Mais voilà que Christ Yapi sort avec le projet du métro, qui est l'un des plus grands projets jamais réalisés par la France dans un pays africain. Le président Macron l'a dit dans l'enquête de Christ Yapi, la vidéo qu'il a postée sur YouTube. Je ne vous parlerai pas des rétrocommissions. Je ne vous parlerai pas du vol. Comment ils ont volé. Comment le métro servira à voler, à piller la Côte d'Ivoire. Dans tous les sens. De façon insolente. De façon irresponsable. De façon inconsciente. Nous l'avions dénoncé avant même que la première pierre ne soit posée. Nous avons dit que c'était un vol organisé. On n'avait pas été écouté encore à cette époque-là. Maintenant, Christ Yapi dit aux Ivoiriens, on n'a qu'à commencer à prendre nos responsabilités face au métro d'Abidjan. Lui, il a ciblé seulement le métro d'Abidjan. Il dit que c'est le projet le plus important de la France. Il a dit, sinon les Ivoiriens auront leurs deux yeux pour pleurer. Parce que quand vous regardez le projet du métro d'Abidjan, je crois que c'est pendant 25 ans, si je ne m'abuse, la France va exploiter la Côte d'Ivoire pendant 25 ans. Et la Côte d'Ivoire ne percevra même pas un rond, ni de la production, ni de l'exploitation. Sur son propre sol, un étranger vient installer une usine, alors que Gbagbo avait fait les études de faisabilité. Gbagbo avait déjà trouvé un financement. Ouattara revient, on reprend tout, parce que la France n'était pas dedans,
parce que la France était mauvais élève, parce que la France avait le mauvais produit. Les Coréens sont les meilleurs dans ce domaine. Les Coréens, on les a chassés, on a donné à la France. Alors que les Coréens avaient gagné haut les mains. Quand Soro Guillaume était Premier ministre, les Coréens avaient gagné l'appel d'offres. Et c'était à combien de millions? C'était même pas à 500 millions, je crois que c'était à 300 et quelques milliards. Mais aujourd'hui, on est à peu près à quoi? À près de 2000 milliards. 1900, quelque chose comme ça. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Alors, Chris Yapie a suffisamment développé cet aspect. Mais là où je dis, il m'a donné raison. Il a interpellé les Ivoiriens sur l'intérêt français que représente le métro d'Abidjan. Je suis heureux et content que Chris Yapie ait consacré une enquête spéciale sur le métro d'Abidjan qui n'est rien d'autre qu'un intérêt français, qui n'est rien d'autre qu'un projet français, 100% français. La Côte d'Ivoire n'a rien dedans. Donc si nous boycottons le métro de demain, les relations entre Ouattara, Bouygues et la France, on va entendre autre son. Quand Keïta vous disait il faut boycotter les produits français, on ne comprenait pas trop. Voilà Chris Yapie qui vient de donner encore plus de visibilité dans ce que j'ai dit. Il faut boycotter les produits français. Il nous demande de boycotter le métro. Keïta avait déjà dit qu'il fallait boycotter le métro. Alors nous comprenons maintenant pourquoi Emmanuel Macron a sacrifié notre constitution. Pourquoi Emmanuel Macron a accepté que notre constitution soit balafrée, sacrifiée, manipulée, piétinée, déchirée, violée, jetée, oubliée, et que c'est la volonté de Ouattara qui soit appliquée à la place de la constitution. Nous comprenons. Parce que Bouygues ne pouvait pas accepter, parce que Bouygues savait. Et ça, ils ont fait une analyse pertinente et juste. C'est vrai. Bouygues n'a pas eu tort. Il a pleinement eu raison de comprendre que si Ouattara tombait, on allait reprendre le dossier du métro d'Abidjan. On allait réexaminer le dossier du métro d'Abidjan. Bouygues savait très bien qu'on allait le faire. Et Ouattara était la seule garantie. Et c'était la garantie que Ouattara avait. Quand Macron était venu proposer la première pierre, je crois, premier coup de pioche ou même premier, je ne sais pas, et que Ouattara avait présenté à l'époque Gon à Macron comme étant son successeur, c'était dans l'optique de préserver les intérêts français. J'en ai suffisamment parlé. Et je suis ravi que Chris Yapie soit revenu sur les propos de Keïta Cheick, mais avec plus de détails. Il a apporté des informations crédibles sur le métro d'Abidjan. Le métro est en construction, le métro n'est pas encore fini, c'est vrai. Mais le métro représente une menace certaine pour l'intégrité, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le métro d'Abidjan est une autorité qui bafoue, qui sape l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le métro d'Abidjan tel que conçu, tel que pensé, tel que financé, est une menace pour la Côte d'Ivoire, est une menace pour la stabilité. La preuve en est, on viole notre constitution et Macron trouve que c'est bien fait. On tue des Ivoiriens à cause de ce métro. Parce que je vous dis, si le projet du métro n'était pas actuellement au point où il en est, au niveau où il en est, je vous jure que le langage de Macron aurait changé. Malgré tous les rapports des services secrets, Macron aurait dit autre chose. Mais c'est parce que Macron avait l'information sûre et certaine. Avec le comportement de Ouattara, la manière dont le contrat a été signé,
la manière dont le contrat a été surfacturé. Emmanuel Macron savait très bien que si un nouveau président venait en dehors du RHDP, et la certitude était claire, Ouattara devant n'importe quel opposant, des élections crédibles, transparentes, inclusives, Ouattara n'irait même pas au deuxième tour. Ouattara ne serait même pas au deuxième tour si les élections avaient été crédibles et transparentes. Mais Ouattara a accepté à cause de combien? Quoi? 2000 milliards? Dans la vie d'un homme, 2000 milliards, c'est quoi? Dans la vie d'une nation, 25 ans, c'est quoi? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Dans la vie d'une nation, 2000 milliards, là, c'est quoi? Mais ce que Macron a oublié, ce que Ouattara a oublié, quel que soit le contrat qu'ils ont signé, nous, on peut prendre des experts pour faire une étude de contre-expertise et remettre en cause le financement, quelle que soit la durée, quel que soit le temps. Nous allons mener des études. Nous allons demander à des experts de reprendre le dossier de A à Z. Et tous les contrats passés par Ouattara, nous allons reprendre tous les dossiers pour faire des contre-expertises, pour tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara, c'est fini. Le temps de la gabegie est terminé. Tu crois que tu vas faire tout ça? Non, Ouattara, tu n'es pas éternel. C'est pourquoi je dis, Ouattara, ta seule chance au monde, c'est d'avoir un certificat d'immortalité signé par Dieu lui-même. Si tu as le certificat d'immortalité, la Ouattara, en ce moment, tu peux faire ce que tu veux. Mais tant que tu n'as pas le certificat d'immortalité, Ouattara, même ton cadavre là, on va aller sur ta tombe là, on va prononcer le jugement sur ta tombe et ta Satan sur ta tombe. En plus de la Satan de Dieu qui t'attend. Et tous ceux qui ont été complices, parce que tu n'es pas seul, tous ceux qui ont été complices, le Bénet, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des infrastructures, tous ceux qui sont impliqués, tous les services techniques impliqués. Et tous vont répondre. Alors, je suis ravi que Chris Yapi ait développé la question du métro d'Abidjan, sujet qui rejoint pleinement une des stratégies de Keïta, à savoir cibler, identifier et boycotter tous les produits français. Bien entendu, quand nous parlons de boycotter les produits français, nous parlons de boycotter les intérêts français. Nous disons tout simplement qu'il faut refuser de s'abonner au niveau du canal Horizon. Refuser de prendre de l'essence dans les stations d'essence appartenant à la France ou originaires de la France. Refuser tout ce qui est français. Donc si on refuse tout ce qui est français, le métro d'Abidjan, qu'ils finissent de construire en 2021 ou en 2022 ou en 2025, le contrat doit être repris. Si on ne le reprend pas dans la désobéissance civile, le nouveau pouvoir qui sera installé va reprendre le dossier pour revoir. Et s'il y a eu erreur, manquement, trahison, pillage, vol, gabegie, corruption, rétrocommission, de la même manière que Sarkozy est en train de passer devant une commission d'enquête à Paris, de la même manière que, je crois c'est Jacques Chirac, est en train de passer, je crois, son Lionel Jospin, je crois, rétrocommission, Lionel Jospin. De la même manière, il est en train d'être jugé aujourd'hui. De la même manière, Emmanuel Macron sera jugé. Parce que l'État de Côte d'Ivoire va porter plainte contre le président français. Et la justice française, elle va étudier la régularité de la plainte. Si elle est recevable, on va attendre le jour qui sera plus président, on va lui demander des comptes. Ils ont demandé compte à Chirac, non. Ils ont commencé pour lui et puis il est parti. Sarkozy pour lui a commencé, non. C'est à cause de ça j'aime la France, même s'il y a des cons qui ont été devant. J'aime leur procédure. La justice est indépendante là-bas. Donc là où on va appeler Emmanuel Macron, là, Ouattara, on va t'appeler aussi. Enfin, si tu es encore vivant.
Alors donc, voilà un peu ce dont il s'agit. Il s'agit pour nous ici d'avoir une idée claire de ce que nous voulons. Et j'ai beaucoup apprécié le dossier, l'enquête de Chris Yapi, parce qu'il est important pour nous d'identifier nos priorités, nos objectifs, de savoir ce que nous voulons, de savoir où nous allons. Nous devons clairement identifier nos priorités et nos objectifs. Lorsque nous faisons quelque chose et que nous n'avons pas un objectif précis de ce que nous voulons, de ce que nous voulons faire, l'échec est garanti à coup sûr avant même de commencer. C'est pourquoi il est bon dans un premier temps de cibler ces choses-là. Dans la désobéissance civile, il y a beaucoup de choses dedans. Mais je dis, ciblons ces choses-là. Le refus de payer ses impôts, le refus de payer l'eau ou l'électricité, le refus de s'abonner à Canal Horizon, Orange, boycotter tout ce qui est français, c'est déjà important. C'est déjà un pas important. Et c'est en cela que je voudrais dire bravo, bravo, merci à Chris Yapi pour cette enquête explosive sur le métro d'Abidjan. Non seulement on voit que le métro d'Abidjan doit entrer dans nos centres d'intérêt, mais pire, le métro d'Abidjan est en train de tuer d'une certaine manière une grande partie de l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais souvent quand on parle de ce genre de choses, on ne voit pas trop l'importance ni la gravité. C'est quand la chose se produit et qu'on voit les effets néfastes qu'on se rend compte du danger, alors qu'on aurait pu l'éviter. Il est important que nous commencions à anticiper sur certaines actions, sur certaines situations, en nous projetant, en définissant nos priorités et nos objectifs, afin de mieux capitaliser et optimiser nos chances de réussite dans le combat que nous menons. Alors, je voudrais aussi rapidement terminer avec le président Kiba Foré Sorogio pour dire que j'ai lu avec beaucoup pas de choses, mais j'ai beaucoup apprécié le président Kiba Foré Sorogio. Il a eu à dire 2 ou 3 choses par rapport à cette énième tentative d'assassinat de la part de Ouattara. Donc, Soro est déterminé à répondre correctement à Ouattara. Soro est déterminé à mettre Ouattara à terre et lui parler de là où il sera assis par terre. Et Ouattara sera à terre. Mais allons un peu au-delà de Soro Guillaume, et essayons de comprendre. Ouattara aujourd'hui, comme le disait mon jeune frère Kiba Foré le Séni, Ouattara aujourd'hui est en perte de légitimité. Aujourd'hui, les plaisantins présidents, les menteurs présidents, les voleurs présidents comme lui, l'ont appelé pour lui dire « Bon, ben, on félicite le président Ouattara pour sa brillante victoire. » Il n'y a même pas eu élection. Donc ça se comprend. Mais le plus important, Ouattara aujourd'hui, au plan national, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des partis politiques, donne-moi une seconde. Au niveau des partis politiques, bonsoir Mouni, comment tu vas? Ouattara aujourd'hui, il n'a pas cette légitimité, il n'a pas cette crédibilité. Et Ouattara aujourd'hui, aucun opposant digne de ce nom n'est prêt à composer à Ouattara.
Et ça dit que malgré les félicitations de gauche à droite, le simple fait qu'aucun opposant n'est prêt aujourd'hui à dialoguer avec Ouattara, et que Ouattara lui-même, sa légitimité n'est pas établie ni reconnue en Côte d'Ivoire, il a tous les problèmes du monde lui-même, Ouattara. Il est gêné dans sa peau. Il est malade, il est gêné dans sa peau. Donc, nous comprenons aisément quelqu'un qui n'a pas de légitimité. C'est comme un chef de famille qui n'est pas respecté dans sa propre famille, qui n'est pas écouté dans sa propre famille, qui n'a réellement pas d'assise, il n'a pas de poids, il n'a pas aujourd'hui cette capacité-là dans sa propre famille. C'est la même chose. Qui écoute Ouattara? C'est-à-dire, c'est comme un président, puisqu'il a été mal élu, il n'est même pas élu, il est isolé. Politiquement, en Côte d'Ivoire, il est isolé. Quoi qu'il fasse, le plus important, c'est-à-dire, ce gars-là, il est bête, il est idiot, c'est vrai, mais avant, quand Ouattara allait dans les sommets, dans les rencontres internationales, les chefs d'État venaient comme ça vers lui. On le voyait comme étant un super président de griffe. Il avait cette faveur-là. Il avait cette grâce de Dieu d'être aimé par ses pairs, d'être écouté par ses pairs. Il était même craint par certains. Mais aujourd'hui, même le président d'un petit pays comme la Guinée-Bissau ne se gêne pas pour descendre Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara a perdu cette crédibilité. Il a perdu cette honorabilité. Il a perdu ce respect. Il a perdu cette position. C'est la Côte d'Ivoire, non seulement lui Ouattara, mais on sait que la Côte d'Ivoire est un pays important dans la sous-région. Mais en même temps, les gens se disent que la Côte d'Ivoire a un président irresponsable, au même titre que les États-Unis. Les gens reconnaissent la force et la puissance des États-Unis, mais en même temps, on dit de Donald Trump, c'est un fou. C'est la même chose. Les gens reconnaissent que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État fort et puissant dans la sous-région, mais en même temps, on dit, mais malheureusement, ce beau pays, ce pays du fouet, a un président irresponsable, un président mal élu, un président qui fait semblant d'être un démocrate, quelqu'un qu'on a cru qu'il était démocrate, quelqu'un qui dit qu'il a fait le FMI, qui a fait ses études aux États-Unis, qui aurait dû montrer le chemin de la démocratie et comment on appelle ça, et faire l'alternance dans la douceur, dans le respect constitutionnel. Ce monsieur n'a jamais respecté la Constitution. Je vous prends novembre 93, décembre 93. Il n'a jamais voulu que la Constitution soit respectée. Dans son article 11, quand cette Constitution déterminait que en cas de vacances de pouvoir ou d'absence du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui automatiquement devenait de facto le président de la République jusqu'au terme du mandat. Il n'a jamais voulu accepter cela. Alors, il n'a fait que reproduire le coup d'État constitutionnel manqué de novembre 93. Il l'a reproduit en novembre 2020. Novembre 93. Novembre 2020. Ça fait combien d'années? Calculez. Quelqu'un peut me sortir rapidement, ça fait combien d'années? Novembre 93. Novembre 2020, ça fait combien d'années? Tout le moment, il faut sortir rapidement le chiffre, je vais voir. Ça fait combien d'années? Moni Bilé, ça fait combien d'années? Donnez-moi le rapidement, je vais voir. Ça fait combien d'années? Je ne suis pas fort en mathématiques, mais je sais parler. Les chiffres là, je ne maîtrise pas trop. Donnez-moi rapidement, ça fait combien d'années? Ça fait 20 combien? Combien ça fait 30 combien? Hein? 93, 2020. 7 ans, Touré Mamadou, 1993, 27 ans, merci M. Gras.
27 ans. 27 ans. 27 ans de haine. 27 ans de rancune. 27 ans de méchanceté. 27 ans de jalousie. Je vais vous demander, j'avais fait la capture, merci beaucoup Monibi, j'avais fait la capture de l'image, mais c'est resté dans mon bureau, parce que les dimanches je travaille. Attendez, je vais voir si je peux... Vous avez vu la vidéo dont je vous parle, merci Touré, 27 ans. Chris Yapi, il y a la photo de Ouattara, la photo de Macron, après il y a la photo des 3 coupes. Mais il y a une photo de Ouattara où j'ai fait une capture d'écran. Si vous avez la vidéo dans un de vos téléphones, si le téléphone il est connecté, je vais essayer de voir si je peux retrouver. Attendez, je vais essayer ici. C'est pas facile, mais je vais voir. Je crois que je dois pouvoir la voir. Hein. Attendez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Parce que attendez, je crois que je dois pouvoir... Oh merde. Je crois que je l'avais partagé, mais je crois que je ne l'ai pas. Mais attendez, je vais retrouver ça ici. Je vais vous montrer une image. 27 ans. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'allez pas oublier. Chris Yapi. Attendez, je rentre rapidement dans YouTube et puis je vais vous sortir ça. Alors parce que si vous regardez, vous allez comprendre quelque chose. Voilà, je vais vous montrer l'image. Vous allez... Assassinat de la démocratie en Côte d'Ivoire. Bon, c'est bon, on a... Je vais juste vous montrer, c'est l'image seulement, il y a l'image de... On l'appelle le métro de la mort. Le métro urbain d'Abidjan. Attendez, hein. Est la somme de tous les égoïsmes, de toutes les iniquités, de toutes les Attendez. de tous les abus. L'histoire de ce métro remonte dans la même fourchette de coup que le président Laurent Gbagbo. Un consortium dirigé par les géants coréens Dongsan Engineering et Yoon pensait vaudrait dans des hamacs. En Côte d'Ivoire, on l'appelle le métro de la mort. Vous allez voir, et ça va vous surprendre. Au mieux à 1 est la somme de tous les égoïsmes, de toutes les iniquités, de toutes les démesures, de tous les abus. L'histoire de ce métro remonte au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Bédier en a caressé le rêve. Le président Laurent Gbagbo en hérita. Et pourtant, ce métro n'a jamais excédé plus de 300 milliards de francs CFA. Vous avez entendu? Voilà, c'est cette image que je voudrais vous montrer. C'est cette image-là que je voudrais vous montrer. Voilà l'image. Est-ce que ça là, regardez bien l'image. Vous pouvez faire des captures d'écran, après je vais partager la vidéo, vous allez voir. Regardez bien l'image. Cette image vaut plus d'1 milliard. Est-ce que vous avez vu, quand un homme vieillit, quand tu vieillis avec la grâce de Dieu, quand tu vieillis dans la gloire de Dieu, quand tu vieillis dans l'amour de Dieu, quand tu vieillis sous la protection et la bénédiction de Dieu, tu ne vieillis pas avec un visage pareil. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu ne vieillis pas avec un visage pareil. C'est pas possible. Non. Ce visage-là, c'est la haine, c'est la mort, c'est la méchanceté. Ce visage-là, c'est la noirceur. C'est le résultat de 27 ans de haine. Le visage que vous avez vu, c'est le résultat de 27 ans de haine, 27 ans de jalousie, 27 ans de complot, 27 ans de menaces contre un peuple qui n'a rien fait, 27 ans de combats inutiles, d'assassinats inutiles, 27 ans de meurtres. Ce visage que vous voyez, c'est un visage qui, pendant 27 ans, ne s'est pas reposé. Ce visage n'a jamais aimé depuis 27 ans. Ce visage n'a fait que nourrir la haine, ne se nourrit que de haine, autant pour moi, ne se nourrit que de méchanceté, de jalousie. Ce visage que je vous ai montré,
Ce n'est pas le visage d'un homme qui mérite la clémence de Dieu. Ce visage que je vous ai montré, ce visage-là ne verra jamais le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce visage-là, c'est le visage de la mort éternelle dans le lac de feu qui ne s'éteint pas. Ce visage que vous avez vu, c'est le visage du péché personnifié, du diable personnifié, de la malédiction personnifiée. Ce visage que vous avez vu, ce n'est pas le visage d'un être humain. On ne peut pas avoir ce visage et puis espérer tirer quelque chose de bon de ce monsieur. Merci, merci beaucoup. Non, Touré, c'est 9 ans. Après 9 ans, je peux sortir attendez, vous allez comparer. Vous allez comparer. C'est bon, souvent, certaines choses sont bonnes à savoir. Certaines choses, souvent, c'est bon de le savoir. Gardez encore, voilà. Regardez bien l'image. Je vais vous montrer 2 autres images. Regardez bien le visage. Regardez bien. Vous pouvez regarder la vidéo et puis faire des captures d'écran. Vous allez, regardez, c'est pas fini. Ça, c'est Ouattara. Maintenant, après 8 ans d'emprisonnement, d'accusation, de malversation, nous allons voir le visage de Gbagbo Laurent. Ensuite, nous allons voir le visage de Soro Guillaume. Ensuite, nous allons voir le visage d'Arikona Bédié. Je ne vais pas rentrer dans tout le reste. On va voir rapidement Gbagbo Laurent. Parce que c'est bon. C'est bon de restituer la vérité. C'est important de rétablir la vérité dans les faits. Il est bon de rétablir la vérité dans les faits. Je ne vais pas le loin. Je vais pas le loin. Je vais vous montrer le visage de Koudou. Bouge là-bas. Excusez-moi. Bon, voilà. Après quoi? 9 ans de prison. 9 ans d'emprisonnement, autant pour moi. Regardez. Il sourit. Après 9 ans d'emprisonnement. Après 9 ans d'emprisonnement. 9 ans de calomnie. 9 ans de mensonges. 9 ans de privation de liberté. 9 ans dans l'exclusion. 9 ans loin de son pays. Vous ne voyez pas bien. Ange, tu dis quoi? Mais attends, pour moi ici, ça sort bien. Ange, voilà. Ou bien, comment tu fais? Ange dit qu'il ne voit pas bien. Tu vois bien maintenant? Ça, c'est pour Barou. Après 9 ans. Ange, tu vois maintenant? Ange gras. Tu vois maintenant? Voilà quelqu'un qui a fait 9 ans en prison. Ange, tu vois maintenant? Voilà quelqu'un qui a fait 9 ans en prison. Il a la gloire de Dieu sur le visage. Il a l'amour de Dieu sur le visage. Et vous voyez une énergie positive à partir même de son image. Mais Ange, les gens voient ça bien. Je ne sais pas comment tu n'arrives pas à voir. Bon, attends, je vais t'envoyer la vidéo sur ton truc, tu vois. Je vais t'envoyer la vidéo sur ton truc. Bon, je viens de partager ça rapidement. Je t'envoie ça sur ton truc après, tu vas bien voir. Alors, donc, vous voyez un peu. Maintenant, on va faire juste la politique de la communication. Ok, merci beaucoup. Ok, c'est pas fini, hein. Il y a une autre image que je vais vous montrer rapidement. Je vais vous montrer une autre image. Je vais vous montrer une autre image. Voilà, la dernière image. Je vais vous montrer ça. Vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Non. À la une ce soir, ma candidature est... Voilà. De monsieur... Ok. Maintenant, voilà le leader générationnel. Regardez-le. Malgré la pression, le chantage,
les condamnations. Regardez son visage. Ça, c'est Kibafore Sorogyo. En fait, je n'ai pas la grande technologie pour faire défiler les images, donc on se débrouille avec les moyens de bord. Ça, c'est Soro. Maintenant, je vais terminer le douanier. Je vais laisser la Finguessan, vous les avez vus, tout ça, sinon on ne va pas quitter ici. Je vais terminer le douanier, le président du CNT. Vous allez voir son âge, il a 80 combien? Bédier a 80 combien? Regardons Bédier. Alors, quand vous regardez tout ça, les moutons du RHDP là, vous voyez? Alors, voilà, c'est pas fini. On me dira, Soro est jeune, il est jeune. Ahmed Bagayogo là, vous n'avez pas vu son visage? Il a quel âge? 86 Mouni, ok, attends, on va voir Bédier maintenant. Attendez, on va voir Bédier maintenant. Donc, c'est des choses qui sont aussi simples. Voilà, je vais prendre celle-là. Je vais prendre cette image-là. Celle-là, elle est plus récente. Alors, amener les jeunes au pouvoir à travers votre élection. Je veux voir, parce qu'il est important quand même de restituer certaines images. Vous allez 86 ans. Bon, l'image, cette fois-ci, voilà, 86 ans. Il n'a pas un œil qui est en bas, l'autre en haut. Il n'a pas une bouche qui est tordue de l'autre côté, l'autre s'en va. Regardez bien. Les deux mâchoires sont correctes. Les deux yeux au même niveau. Il est bien dans sa chair, il est bien dans sa peau, il n'a aucun problème à 86 ans. Alors, quand je regarde Ouattara, je suis dépassé, je suis en même temps meurtri, en même temps malade. Mais le visage que moi j'ai vu aujourd'hui, quand j'ai vu le truc de Chris Yabi, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, j'ai eu peur, j'ai tiqué, j'ai dit mais attendez, c'est réellement le Ouattara qui est là parce qu'il y a longtemps je ne le regardais pas. J'ai dit c'est réellement lui qui est devenu comme ça aujourd'hui. J'ai dit prions pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce visage-ci là, c'est l'incarnation directe de la mort. Toutes les personnes qui savent faire des lectures spirituelles, je vous jure, si vous posez leur regard sur la photo de Ouattara aujourd'hui, là, ils vont vous dire que rien de bon ne peut sortir de Ouattara. Et il y en a même qui vous diront que Ouattara, quand je vous dis toujours que la fin de Ouattara va surprendre Ouattara, ça c'est une preuve qui est là. La grâce de Dieu, oui c'est ça Touré Mamadou, quand tu aimes Dieu, quand tu te rapproches de Dieu, quand tu vis, Dieu connaît nos faiblesses. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'être comme lui à 100%, c'est pas possible. Mais Dieu nous demande de nous rapprocher de ce qu'il a demandé. Et c'est lui qui détermine comment nous pardonner. Il y a des gens même qui croient que leur vie, là, c'est voué à l'échec. Mais après, à la fin, ils ont une faveur avec Dieu. C'est quand tu es bon que Dieu lui-même, sa gloire vit sur toi. Sa gloire illumine ton être. Il y a des gens qui ont 90 ans, mais quand vous les regardez, vous croyez qu'ils sont encore dans les 70 ans. Mais Ouattara, 2 ans après ça, 3 ans après ça, là, vous n'allez pas reconnaître Ouattara. Physiquement parlant. Alors, je vais m'arrêter là. C'est la nuit. J'ai beaucoup de choses à dire. Demain, c'est le premier jour de la semaine. Je vais laisser. Allons dormir. Inch'Allah, demain, je vais revenir avec plus d'infos. Il est un peu tard du côté de l'Afrique. Permettons aux gens de bien se reposer pour reprendre le travail le lundi. Bonne soirée à vous. On garde le contact. Ce n'est que partie remise. La deuxième partie plus explosive, ce sera demain, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu. Soyez bénis et bonne nuit à vous.